Yorana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 1er au 7 octobre 2018. Je vous souhaite un très bel automne et j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je travaille avec 3 oracles qui sont un oracle que je n'ai pas utilisé depuis un bon moment, le Navarino Icons, qui sont des dés en céramique. C'est basé sur l'oracle de Delphes et la symbolique et les symboles de la Grèce antique. Ensuite, de Dorine Virtue, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Et enfin, une carte de mon oracle, message des plantes du monde. Voilà. Alors, on va commencer le tirage, du coup, pour les 3 temps de la semaine, avec les maîtres ascensionnés. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de nous envoyer un message clair. Pour mercredi, jeudi et vendredi. Et pour le week-end prochain. Voilà. Pour la semaine, synthèse de la semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour la semaine. Et le Navarino Icons, vu que ce sont des petits dés comme ça, en fait, eh ben, il faut les lancer. Comme un jeu de dés, tout simplement. Alors, voilà. Voilà. Du coup, nous pourrons interpréter ensuite le symbole. Il y a le navire, le casque et le double face. Double face. Alors, pour lundi et mardi, c'est marrant parce que cette semaine, je me trompe peut-être que la vidéo va être peut-être un peu plus courte. Il y a une énergie qui est beaucoup plus directe et j'ai l'impression aussi dans les messages que ça va être beaucoup plus franc. Vous l'avez sûrement remarqué que depuis la semaine dernière, il y a eu une transition. On avait parlé des tempêtes solaires qui ont été évoquées, des changements majeurs en nous. Il y a eu aussi beaucoup de transformations apparemment énergétiques, de libération. Et tout ça, ça s'est conclu, je pense, dites-moi, j'aimerais bien que vous partagiez vos expériences d'ailleurs là-dessus, dans les commentaires, c'est intéressant. J'ai vraiment ressenti une libération massive, un état d'être très différent encore, voilà, de retrouver beaucoup d'énergie en fait. Donc je serais curieux de savoir si vous, sur un plan physique, vous êtes sorti des états de fatigue dont nous avions parlé de ces derniers temps. L'énergie devient beaucoup plus directe, je ressens, et elle est aussi beaucoup plus propice à l'action, mais aussi à la notion de récolte. Je l'ai lu à plusieurs endroits et je l'ai ressenti aussi de mon côté. Je pense vraiment que là, il y a une énergie qui est semblable à celle du printemps, au sens où l'été aurait été comme un pont finalement, de nettoyage, de brassage, de plein de choses, et que là, en fait, nous revenons à la récolte de ce qui aurait été pensé et créé en début d'année 2018. Voilà. Ce qui correspond bien en plus à la fête de l'équinoxe Mabon, et qui dans la Wicca évoque la notion de récolte bien sûr de ce que nous avons semé. Sauf que là, je sens que c'est spécifique au printemps et pas à l'été. C'est vraiment le début d'année que nous retrouvons d'une certaine manière, et là, ça suit son cours, et nous récoltons par ailleurs des choses de ce début d'année. Pour lundi, mardi, la carte qui sort, c'est utiliser votre magie de Maître Saint-Germain. Utilisez votre magie. Le Maître Saint-Germain est le porteur de la flamme violette, la flamme de transmutation. Bon, je vais quand même regarder dans le livret ce que nous dit Dorine par rapport à lui, avant de vous dire mon ressenti. Tidili. Alors, Maître Saint-Germain n'est pas un saint catholique, mais un comte d'une région de France appelée Saint-Germain. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Musicien virtuose et linguiste, il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Le comte Saint-Germain aide les artisans de la lumière qui souhaitent œuvrer pour la paix dans le monde et instaurer aussi bien l'intégrité que la sincérité dans les gouvernements et autres organes sociaux. Et ben voilà. Et mes yeux sont attirés par la phrase suivante: continuez de croire en un dénouement heureux.
Et pour certains, étudier les principes de l'alchimie et de la manifestation, si ça vous intéresse l'alchimie, je vous recommande de vous y pencher. Et ce que j'entends aussi, c'est de regarder éventuellement des vidéos ou des ouvrages, de lire des ouvrages de Patrick Burensteinas. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Il a fait plein de vidéos, c'est assez bluffant, je dois dire. C'est une grande ouverture dans la compréhension de l'alchimie. Alors pour le début de semaine, il y a aussi l'engin de la Merkaba qui est représenté. Alors là on la voit pas super bien, voilà. La Merkaba, qui à mon sens est, c'est un ressenti encore une fois, mes connaissances ésotériques sont relativement limitées, qui est le double triangle, toujours ce symbole du sceau de Salomon, du yin et du yang finalement, et de l'équilibre de ce qui est en bas avec ce qui est en haut. Donc là nous avons encore une confirmation que nous sommes dans une vibration où notre âme divine, est complètement en reliance et équilibrée avec notre vie matérielle. Et à partir du moment où il y a cet équilibre, il y a de nombreux ponts énergétiques qui se mettent en place et les choses se font de plus en plus vite en termes de concrétisation. J'ai reçu pas mal de témoignages qui m'évoquaient la semaine précédente un début de situation curieuse où effectivement, il y a eu des expériences nouvelles, des sorties de zones de confort, mais qui sont vraiment merveilleuses. Ça veut dire concrètement dans la vie de certaines personnes, des choses qui apparaissent, qui n'ont rien à voir avec leurs attentes ou leurs envies, et qui pourtant sont bluffantes de joie, d'énergie positive, de ce qu'elles leur apportent. Donc c'est comme si actuellement le fait de nous être reliés à cette partie supérieure en nous, ça ouvre des canaux encore plus vastes et nous quittons cette espèce de champ de vision limité en tant qu'être humain et véritablement il y a ce lâcher-prise qui attire des expériences nouvelles et heureuses et qui nous conduisent encore plus vers notre épanouissement, notre équilibre intérieur et pour certains dans la notion de mission de vie, mission d'âme. Encore une fois, je dis toujours entre guillemets mission de vie parce que ce n'est pas un but ultime à chercher et que parfois être simplement heureux, chercher à être heureux, c'est notre contrat d'âme. Donc pour moi, il n'est pas nécessaire de chercher impérativement notre mission de vie. La première étape, c'est de chercher à se sentir bien dans sa vie et bien avec soi-même. Et à partir de là, nous avons accès à ce qui nous fait du bien. Nous commençons à faire des choses qui nous font plaisir et automatiquement, nous sommes attirés par ce qui est juste et nous sommes sur notre mission de vie. Voilà, tout simplement. Donc le début de semaine, ce que nous dit Maître Saint-Germain, bon, il y a une énergie qui va être posée, bon, on est au sortir en plus de la semaine précédente de pleine lune, il y a une énergie qui est vraiment très très équilibrée, un sentiment d'être à la fois très présent, très connecté au monde quotidien, au monde terrestre, tout en étant très relié à notre guidance et à notre intuition, et que ça va être vecteur en début de semaine de très belles opportunités d'élan. Et ce que j'entends, c'est qu'il est très important en début de semaine d'écouter notre intuition. Si vous avez envie de faire quelque chose de particulier, que ce soit autant professionnellement qu'en termes de loisirs, honorez ses envies. Écoutez vraiment cette intuition parce que elle n'a pas de détour, elle embraye direct sur des synchronicités. Voilà. Donc honorez particulièrement votre intuition lundi et mardi. Ça c'est le message premier. Le second, il y a bien sûr avec Maître Saint-Germain, la notion de flamme violette. Vous êtes très nombreux à connaître la puissance et le travail de la flamme violette. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande simplement d'aller voir. Vous écrivez simplement flamme violette, Maître Saint-Germain. Il y a plein de prières ou de paroles pour l'activer en nous. C'est une flamme purificatrice qui purifie nos corps énergétiques, qui apparemment purifie également le corps physique, nous libère de mémoire, etc. C'est comme ça nous réinitialise. C'est vraiment l'énergie du phénix qui va renaître de ses cendres. Ça aide à purifier les peurs, à mettre en lumière plein de choses et à se sentir rafraîchi de l'intérieur. Voilà, simplement, là, j'ai pas de prière particulière à vous citer, je vous conseille vraiment de regarder sur internet ce qui vous vibre et de l'utiliser. Après, vous pouvez simplement vous imaginer dans la flamme violette et dire une parole du genre « Je suis la flamme violette active en moi dès maintenant » et de ressentir cette flamme de couleur violette qui purifie tout votre être. Voilà. Donc, j'ai rien de plus à dire, on insiste vraiment sur cette notion de
Énergie très équilibrée lundi et mardi, profitez-en, écoutez vos intuitions, vos actions sont justes, vos actions sont directes et ça paye, ça se concrétise en début de semaine. Pour mercredi, jeudi, vendredi, c'est Moïse. La carte qui sort, c'est prenez les choses en main. À travers prenez les choses en main. Alors, Moïse, il y a encore cette notion de miracle, de magie, de concrétisation. Moïse, dont la mer s'écarte devant son passage, prenez les choses en main, nous dit effectivement, là on est dans la continuité de utiliser votre magie, prenez les choses en main. Alors on insiste encore sur cette énergie très directe la semaine prochaine, qui va continuer sur toute la semaine, au moins jusqu'au week-end. Et là, par contre, ça peut nous parler... alors non, j'allais dire une bêtise, on me corrige là-dessus. Excusez-moi juste un instant. Prenez les choses en main. Ok. Ah, bah alors c'est très subtil. Moi j'allais dire, en fait, ce qui me venait, avec mon mental du coup, j'allais dire les personnes qui ont tendance à procrastiner sur un projet qui leur tient à cœur, etc. Là il est temps, entre guillemets, de se motiver parce que les énergies sont là, vous aurez l'élan, alors laissez-vous porter par ce dynamisme. Et vous avez remarqué d'ailleurs ces derniers temps que quand le timing n'est pas juste, on n'arrive pas à faire un truc mais très basique, même du ménage. Et quand c'est le moment, on fait la chose en question sans s'en être rendu compte, tellement c'est fluide. Mais en fait, c'est pas du tout ça, j'ai été corrigé en entendant ça. J'ai entendu, non, là ça ne concerne pas cette situation, ça va plutôt concerner les personnes qui sont focalisées sur ce qui ne marche pas dans leur vie. Pas celles qui ont des projets, etc. Là, il n'y a pas de souci. Les personnes qui ont des projets seront dans l'élan, dans la fluidité. Pour les personnes, en fait, qui se sentent bloquées dans une situation qui ne leur plaît pas, qui ne leur convient pas depuis longtemps, c'est là, on leur demande, il y a eu un gros craquement là, on leur demande, est-ce que c'est bon? Ah d'accord, ok, c'est ça. Parce que le craquement, ça peut tout vouloir dire. C'est pas vrai, faut rire cacahuète. Donc, je disais, ça va concerner le message particulier, là concerne les personnes qui vont bloquer, qui ont le regard en focus sur quelque chose qui ne leur convient plus, et il leur est vraiment demandé par contre de se concentrer sur leurs envies, de se poser la question vraiment de ce qu'ils veulent, et j'entends, ça peut être utile de le poser sur papier, parce que si vous en êtes au stade actuellement, dans les vibrations actuelles, où vous êtes très très obnubilé par ce qui vous alourdit, une situation lourde, ça signifie que depuis trop longtemps, pour vous-même, vous n'écoutez plus vos envies. Il y a une partie de vous, quelque part, qui se voilerait peut-être la face sur ce qu'elle aspire vraiment. Alors profitez-en de cette énergie directe, cette capacité d'écouter votre intuition pour sortir de ce schéma-là et d'écouter là ce qui vous parle. Et je revois encore j'ai en flash là l'image de la feuille blanche et du stylo. Ça concerne vraiment que les personnes qui se sentent bloquées dans une situation. N'hésitez pas, si ça vous parle, à prendre une feuille et à noter juste ce que vous aimez faire dans un premier temps, ce qui vous plaît. Il ne s'agit pas de chercher un boulot ou quoi que ce soit, il s'agit juste de vous concentrer sur ce que vous aimez faire et d'essayer de poser une action en lien avec ça ou de vous laisser porter par les synchronicités, à condition de vraiment lâcher prise et de vous sentir dans cette ouverture, de vous dire ok, bah j'accueille, ok, tiens, ah bah tiens, subitement, j'ai envie de faire ça, et d'écouter vos impulsions. Pour les autres personnes, le message est plus simple, puisque c'est dans la continuité de Maître Saint-Germain, énergie toujours directe, les choses peuvent s'accélérer en milieu de semaine, je ne sais pas dans quel sens ça peut s'accélérer, il peut y avoir des projets qui vont se concrétiser très vite, vous pourriez avoir l'impression d'avoir 10 000 choses à faire, mais parce que vous êtes au taquet et que vous avez de toute façon l'impression que c'est le bon moment pour agir. Donc allez-y. Là, nous sommes vraiment... C'est un ressenti très personnel, mais quand je dis que nous récoltons spécifiquement les vibrations du printemps, j'ai comme l'impression que nous reprenons en route le printemps, comme si là nous revivions quelque part les influences du mois de mai, tel qu'il aurait été censé être en termes de saison énergétique. C'est comme ça que je le ressens. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi, alors que nous rentrons dans l'automne, on a
un nouveau dynamisme, alors que c'est une période où au contraire nous sommes censés nous préparer pour l'hiver. Eh bien non, là au niveau des flux énergétiques, il y a cette vibration dynamisante, donc profitons-en de cet élan pour faire tout ce qui n'a pas pu être fait durant l'été en raison de ralentissement ou de lourdeur ou de fatigue, etc. Là, il est temps d'en profiter et d'agir et de faire ce que vous aimez. Et le week-end prochain, Namo Guanxi Yin Pusa, c'est le mantra de Kuan Yin. Kuan Yin, la grande déesse de la compassion en Asie. Sa carte est le lâcher-prise. Alors Kuan Yin, j'oublie toujours, enfin, j'ai un doute sur son histoire, du coup je voudrais juste vous lire qui elle était vraiment, parce que je trouve que c'est vraiment beau. Kuan Yin est la déesse bouddhiste bien-aimée de la compassion dont le nom signifie « celle qui entend toutes les prières ». À son décès, elle aurait pu être consacrée Bouddha, mais elle a décidé de rester proche de la terre et d'aider tous les humains jusqu'au dernier à connaître l'illumination. Kuan Yin peut vous aider à éprouver davantage de compassion, à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. En voyant Kuan Yin, je ressens juste la notion de petite peur. Bon, tout n'est pas toujours parfait, il y a un équilibrage. Le week-end prochain, je ressens des petites éclaboussures, pas forcément positives. C'est bizarre parce que ça me parle plus au niveau relationnel, de l'ordre d'inquiétude ou d'incompréhension dans les relations. Et du coup, des petits chahutages, des notions peut-être d'attente. C'est ça qui me vient, d'attente et d'attachement avec autrui. Et qu'il est important donc de rester centré, d'énoncer sa vérité. Et si vous sentez certains échanges houleux avec vos proches, n'hésitez pas à solliciter la présence de Kuan Yin pour y placer de la lumière et de la compassion. Là, ce que ça me montre en fait, c'est comme si, en raison de cette énergie qui est très directe en début de semaine, eh ben, nous sommes un peu dans notre bulle d'agitation, d'excitation de la nouveauté, et que dans ces bulles, nous sommes un peu emportés par le courant, et nous pourrions peut-être moins bien ressentir les besoins des autres, et vice-versa, les autres peuvent moins bien ressentir nos besoins. Et donc ça peut partir en petite tension. Peu importe le milieu, c'est tout ce que j'entends, mais c'est quelque chose qui est léger. Ce ne sont pas des blessures d'âme comme les gros recalibrages qu'on a pu expérimenter par le passé, de relations dont nous devions nous libérer, où c'était aussi fort il y a 1 an et demi, 2 ans, je me rappelle. Là, c'est juste de l'ordre de recalibrage avec les personnes que vous aimez, de prendre le temps pour vos relations le week-end prochain, de prendre le temps pour passer un moment en famille, tout simplement, et de vous rappeler de l'équilibre, vie familiale, vie amicale, vie professionnelle, l'équilibre entre toutes choses. Voilà. C'est juste la petite retombée qui nous dit oui, 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 c'est super, tu prends les choses en main, tu bouges très bien, tu concrétises plein de choses. Simplement, ne te laisse pas emporter par l'agitation, reste dans le plaisir de toutes choses. Et ton plaisir, ça implique autant les loisirs qu'une vie familiale harmonieuse, qu'un travail harmonieux et aussi le fait de prendre soin de toi, de ton corps, etc. Voilà. J'ai rien de plus à dire. C'est vraiment si mes yeux se posent aussi sur le lâcher prise pour Kuan Yin, donc double lecture aussi. Pour le cas de figure du milieu de semaine, je disais, des gens qui sont focalisés sur des situations problématiques, Kuan Yin aussi est merveilleuse pour nous aider à lâcher prise d'une situation et pour orienter notre regard ailleurs. Donc vous pouvez la solliciter, notamment à travers votre sommeil. Je vous rappelle qu'à travers le sommeil, c'est beaucoup plus puissant de solliciter les anges quand nous avons un petit souci de lâcher prise, parce que le mental nous lâche à ce moment-là, il est plus en retrait, et que du coup, les anges et les archanges peuvent intervenir. Donc ça peut être bien, par contre, de préciser avant de vous endormir, ok, merci mes archanges, merci Kuan Yin de me venir en aide cette nuit, de m'aider à lâcher prise, et je place les aspects de mon ego qui sont accrochés à la situation en retrait, je t'autorise à intervenir. Merci Kuan Yin. Voilà, c'est un petit exemple. Concernant donc la carte de la synthèse de la semaine, c'est le Plumbago auriculata, la dentelaire du Cap. C'est une plante que j'affectionne beaucoup. Vous êtes nombreux à la connaître si vous habitez ne serait-ce que dans le sud de la France. C'est le jasmin bleu, tout simplement. Quand je l'ai peinte, son énergie m'a vraiment évoqué quelque chose de très marin. Laissez aller vos émotions et pardonnez-vous, vous êtes parfait. Alors, que nous dit... Alors là, c'est le texte qu'on me dit de lire, tout simplement. Le Plumbago, donc...
Il était autrefois utilisé pour soigner l'empoisonnement par le plomb, d'où son nom plumbum qui signifie en latin le plomb. Il représente les émotions qui fluctuent. Sa couleur unique et magique fait d'elle une beauté particulière. On vous rappelle que vous êtes un être incarné. Si vous étiez parfait au sens où vous l'entendez actuellement, vous n'auriez pas besoin de venir sur cette terre. Il est fondamental d'accepter ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas en vous, afin de pouvoir le bénir hors de votre vie. Si j'ai été dur avec moi-même et que je me suis jugé par le passé, je suis désolé, je me demande pardon, merci, je m'aime en totalité. À partir d'aujourd'hui, maintenant et définitivement, je suis fier et heureux d'incarner l'être que je m'aime en totalité et je me dis merci, merci à l'univers, merci à l'énergie du grand plein bagot. Alors, le truc qui me tilte, là, c'est un message complémentaire de la semaine. Au-delà de l'énergie très directe, la synthèse de la semaine, il y a cette notion vraiment d'émotions qui pourraient être fluctuantes. Quand les énergies sont directes et intenses, effectivement, on peut se laisser emporter par des émotions. Du coup, c'est très direct. On peut passer d'un truc en mode oh, grande tristesse et subitement switcher vers ah ben ça va mieux. Bon. Ne vous en faites pas de ça, envoyez-vous de la douceur, simplement j'entends vraiment que nous soyons vigilants à ne pas nous laisser emporter par le débordement, de bien rester ancrés dans l'instant présent, de vivre les choses telles qu'elles sont, et d'être vigilant à ne pas être emporté par un stress, en fait, par quelque chose de trop speed. D'ailleurs, je me rends compte, je parle hyper vite dans cette vidéo. Donc, c'est le seul conseil de la semaine, d'être simplement vigilant, à rester quand même dans un rythme doux par rapport à vous-même. Parce que bien sûr, on est en relation avec les vibrations extérieures, ces taux vibratoires de la Terre, ces résonances Schumann, ces tempêtes solaires. Bien sûr que c'est un impact sur nous, mais il est important aussi de rester tout le temps connecté à notre soleil intérieur, à ce cœur intérieur. Donc, quand l'énergie est trop directe, ou trop intense, effectivement, elle peut comme prendre le dessus. Par exemple, quand il y a le nettoyage des vents solaires, ça fait remonter pour certains des énergies, des mémoires tellement douloureuses qu'on pouvait se laisser emporter par ces mémoires, et que ça avait des éclaboussures et que ça nous laissait dans un état d'être un peu morose, alors qu'il s'agissait juste de mémoire. Il y avait un temps de récupération. Alors que dès qu'on se recentrait en nous, et ben là subitement, ah bah oui, ça va beaucoup mieux. C'est pareil pour cette semaine. C'est chouette de profiter de cette vague, de surfer dessus, d'être dans le dynamisme, mais si vous sentez speed, pensez bien cette semaine, ok, je ralentis, ok, je suis complètement dans le timing parfait divin, ok, je me repose maintenant. Voilà. J'ai rien de plus à dire pour la carte, ok. Et pour les dés de Navarino, alors que je revois, là par contre il faut que je vois le sens des 3 petits dés. Alors le double face. Donc double face, où est-il d'ailleurs le symbole? Faces, love relations, lover, friendships, marriage. Ensuite le helmet, le casque. Man, duty, power, authority, donc la partie yang. Et enfin, le navire. Où est le navire? Ship. Ship. Happiness, luck, fame, eminence. Donc la synthèse des mots, ce qui ressort, alors ce sont que des faces positives. Il y a la double face, le double visage, qui représente les relations, l'amant ou l'amante, les amitiés, l'union, le mariage. Il y a le casque qui lui représente le pouvoir, l'autorité, la force yang. Et il y a le navire. Le navire qui lui représente en plus la notion de voyage, mais aussi d'abondance, de chance. Voilà. Donc c'est plutôt fort. Il y a cette notion donc de relation aussi harmonieuse. Alors, tant mieux, il peut y avoir des petites rencontres amoureuses pour certains. Il y a le déplacement. Ah ben non, j'ai déplacé. Voilà le casque. Voilà, ces 3-là. Il y a le yang, l'autorité, la mise en action qui nous est demandée. Le visage, le double visage ressemble aussi à la limpidité, le face-à-face avec nous-mêmes. Donc de bien rester connecté à nous-mêmes, à notre centre intérieur, d'écouter nos rythmes quand nous avons besoin de nous poser. Et puis il y a la notion de chance. Ce que vous entreprenez vraiment actuellement est
bordée de nouilles, bordée d'or. Ça me fait penser à la carte utilisez votre magie de Maître Saint-Germain. Il y a de la magie dans l'air puisque nous sommes de plus en plus alignés à nos valeurs, donc en étant alignés à notre cœur intérieur, à notre soleil intérieur, nous sommes alignés au grand soleil extérieur, donc nous sommes connectés à la force de vie, et donc les choses sont fluides. C'est comme si, d'une certaine façon, nous accédons à des secrets. Toutes ces compréhensions que nous avons sont des compréhensions que je ressens se faisaient durant des centaines d'années, voire des milliers d'années au précédent siècle. Et nous avons cette opportunité aujourd'hui de grandir très vite, d'avoir accès à notre inconscient d'une certaine manière, à nos envies véritables, à qui nous sommes, au transgénérationnel. C'est merveilleux et ça va de plus en plus vite. Voilà. En tout cas, je vous souhaite des magnifiques concrétisations et on peut que souhaiter le bonheur aux uns et aux autres parce que plus nous sommes heureux, plus nous sommes dans le positif et plus nous vibrons des bonnes choses et plus nous pouvons partager des bonnes choses. Voilà. Voilà mes amis, c'est fini pour la guidance. Je vous remercie pour ceux qui ont terminé la vidéo et pour les autres, je vous propose la petite méditation. Je vous propose donc de fermer les yeux et de prendre 6 inspirations. Vous inspirez la couleur de votre choix et lors de votre expiration, vous expirez une lumière bleu cobalt. Voilà. Je pense que c'est bon pour vous. Maintenant, nous nous visualisons dans la flamme violette. Donc merci Maître Saint-Germain de nous envoyer ta flamme violette. Et vous imaginez dans cette grande flamme purificatrice le temps de la méditation. Merci au Maître Saint-Germain pour ta connaissance que tu me partages et transmets. Merci Guan Yin pour la compassion et le lâcher-prise que tu me transmets. Merci Moïse pour cette force intérieure, ce courage et cette vérité personnelle que tu me transmets. Merci à l'énergie du plan Bago pour me montrer de quelle manière je peux écouter mes émotions et être en reliance constante avec mon guide intérieur, mon guide de cœur. Merci à qui vous voulez également, Dieu, déesse, les anges, les archanges. Merci pour tout cet amour qui entre et circule dans ma vie. Cette semaine, je me laisse aller aux belles synchronicités qui arrivent. Je surfe sur la vague. Ma vision intérieure et mes ressentis sont limpides. Je pose des actions concrètes, en fluidité, avec mes nouvelles intuitions et mes nouvelles envies. J'ai confiance en mon pouvoir créateur. J'utilise ma magie personnelle. Ce que je désire me désire aussi.
Il est donc facile pour moi de me relier à l'objet de mon désir. Je pense à demander à mes guides, qui vous voulez, Kuan Yin, à lâcher prise de tout ce qui entraverait la pleine manifestation de mes désirs. Ma vie devient de plus en plus joyeuse chaque jour. Ma relation avec moi-même ainsi que les autres est de plus en plus belle et harmonieuse. J'accueille la nouveauté dans ma vie et je prends beaucoup de plaisir à sortir de ma zone de confort. Je découvre des nouveaux horizons de vie. Je reçois avec facilité. Je sais que je mérite tous ces cadeaux. Je mérite les bienfaits sous toutes leurs formes. Car plus je peux recevoir, plus je m'autorise à recevoir, plus je peux donner à autrui. Merci à l'univers de faire circuler et entrer toutes les formes d'abondance, de créativité, de beauté, de bonté, de santé, d'expansion, d'amour et de lumière dans ma vie. Je suis en phase avec moi-même et je me sens bien dans ma vie. Merci, Maître Saint-Germain, Moïse et Kuan Yin. Merci à vous trois. Merci Kuan Yin, merci Moïse. Merci au plan Bago. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit P-L-U-M comme maman. B-A-G-O. Voilà. Et merci à la flamme violette. Merci Dieu, déesse, les anges, les archanges. Et merci à vous-même, mes amis. De cœur à cœur, je vous souhaite une très belle semaine. Aloha, à bientôt.